Il a brillé en boxe, en kickboxing, en boxe thaï, en MMA, avant de devenir un professionnel de la gifle. Le Sud-Africain Danny Van Heerden s'est d'abord fait un nom dans cette discipline sur les réseaux sociaux. L'une de ses vidéos a été vue 17 millions de fois sur TikTok. Il a ensuite été invité à concourir à une compétition professionnelle de slap fighting, comme celle-ci au printemps dernier à Las Vegas. Danny Pitbull! Un concours de claques en français. Des règles simples, 3 rounds, un donneur de claques qui doit garder ses appuis au sol et un receveur qui doit encaisser, les mains derrière le dos, se remettre du coup dans les 30 secondes, puis frapper à son tour. Danny Van Heerden, surnommé le Pitbull, vit de ses combats et s'entraîne seul chez lui à Pretoria. Il raconte être tombé amoureux de ce qu'il qualifie de sport pendant l'épidémie de coronavirus, alors qu'il avait complètement lâché toute activité physique. C'est un sport qui, je dirais, permet un peu de tricher par rapport aux autres sports. Pour boxer, il faut être très en forme. Pour pratiquer le MMA, il faut être en forme. Pour n'importe quel autre sport de combat, il faut être très en forme. Le slap fighting, lui, est un sport qui rend humble, parce que quelles que soient vos qualifications ou votre parcours, n'importe qui peut mettre n'importe qui KO. Vous devez juste être capable de donner une gifle. Je crois que n'importe qui peut donner une gifle. En tout cas, de plus en plus de ses concitoyens s'y essaient. Et le champion Van Heerden fait tout pour promouvoir sa discipline, aux côtés de l'association sud-africaine de slap fighting qui organise des combats et rêve d'un cadre professionnel pour ses concurrents dans son pays. J'ai tout de suite pensé que c'était une bonne idée parce que j'ai vu des vidéos en ligne, des gars russes qui se frappaient les uns les autres, et je me suis dit que ça pouvait carrément marcher ici, en Afrique du Sud, car nous aussi on aime bien boire de l'alcool fort et se taper dessus. Mais les combats de gifles sont aussi controversés, car la santé des participants est en danger. Et le fait que des infirmiers soient présents pendant les compétitions n'y change rien. On est davantage préoccupé par ce qui se passe à plus long terme, en particulier en cas d'impact répété. Si une personne perd connaissance ou subit des chocs successifs lors d'un combat de gifle, quels sont les effets sur son cerveau dans les semaines, les mois et les années qui suivent? En particulier si ces blessures ne sont pas identifiées ni traitées de manière appropriée. Il pourrait en résulter une accumulation d'effets sur le cerveau. Le risque de commotion cérébrale est réel pour les médecins. Bien plus que dans d'autres sports de combat où l'on reçoit certes des coups, mais avec la volonté de s'en protéger. Ce qui n'est pas du tout le cas en slap fighting, où les KO peuvent être particulièrement brutaux. Mais cette discipline fait des émules jusque dans les townships sud-africains, comme ici près de Johannesburg, où des jeunes désœuvrés rêvent que cet art de la claque leur apporte un jour argent et notoriété.